Merci Greg pour ta question. Est-ce que je présente ma feuille de route aux dirigeants et comment j'utilise plus largement dans ma relation aux dirigeants? Alors, non, pas entièrement et ça dépend des situations. Déjà, je considère que la relation que l'on a avec nos dirigeants fait partie d'un triangle. Un triangle, euh, entraîneur, joueur, dirigeant. Euh, et chacune des parties a son monde à lui un petit peu. Parfois, on ne comprend pas pourquoi telle joueuse a pris telle décision dans sa carrière ou dans le match, etc. Euh, la même chose pour les dirigeants. Je crois que chacun a son monde à lui, que les joueuses entre elles se comprennent bien, que les dirigeants, quand ils sont entre eux, ils ont pareil des points communs, des choses, ils peuvent se retrouver. Et nous, entraîneurs aussi, quand on se retrouve, on a des points communs. Donc c'est trois mondes différents. Mais dans le cas de l'univers club, on retrouve cette relation triangulaire entre joueurs, dirigeants et entraîneurs. Voilà, je pense qu'elle est intéressante déjà à penser, à regarder quels sont les liens entre chacune des parties. Il peut y avoir des relations très fortes entre l'entraîneur et les dirigeants et un peu moins avec les joueuses. Enfin, bon, quelles sont la qualité de ces relations. Il peut aussi y avoir une relation très forte entre les joueuses ou les joueurs et les dirigeants, des gens qui se parlent beaucoup et peut-être que les joueuses auprès de nous ne nous parlent pas. Donc là, ça sent pas bon hein, quand on en est là. Voilà, donc considérer cette relation entraîneur-dirigeant dans un triangle club. Et après, comment on présente, comment on utilise cette feuille de route dans ce triangle, parce que j'ai parlé dans mon article de comment on peut l'utiliser auprès de ces joueuses. Là, tu me poses la question auprès des dirigeants. Alors ça va dépendre aussi de qui sont nos dirigeants. Je crois qu'il faut de l'empathie par rapport à ces différents mondes-là. Il faut arriver à se mettre à la place de la joueuse quand elle prend telle décision, même si nous, en vidéo, on dit tiens, putain, mais pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça parce qu'en fait, il n'y a pas eu que les entraînements avec nous. Elle a un passé, elle a une expérience qui lui ont accumulé des choses qui font qu'elle prend des décisions. C'est pareil pour les dirigeants. Pourquoi ils voient les choses comme ça alors que nous, on verrait les choses autrement? Donc je crois qu'il faut être capable de se mettre à la place, de comprendre les logiques internes de chacun, déjà pour pouvoir après savoir ce qu'on veut faire de cette feuille de route dans notre relation aux dirigeants. Il peut y avoir aussi des différences organisationnelles dans les clubs. Ça peut être une relation privilégiée avec un président, on peut avoir au-dessus de nous un directeur sportif ou un manager général. Peut-être que c'est pas la même chose de parler à un bureau directeur qu'à un directeur sportif. Peut-être qu'on va pas présenter les choses en termes de feuilles de route, d'objectifs, etc., de plans sur la saison de la même manière à chacun de ses interlocuteurs. Donc je crois que cette feuille de route, c'est un outil, encore une fois, qui est adaptable, qu'on peut utiliser en partie, dans sa totalité, qu'on peut utiliser pour sa communication. Et je pense que les différentes étapes de construction de la feuille de route peuvent être elles aussi partagées ou pas. Donc par exemple, la première étape, c'est être capable de fixer l'objectif et de le traduire en nombre de points et de victoires. Ça, c'est la base de la relation entraîneur-dirigeant. Être d'accord sur l'objectif à atteindre sur une saison, c'est primordial. Si on n'est pas d'accord sur ça, je crois qu'il vaut presque mieux ne pas démarrer la saison. Ou alors il faut mettre des choses en place, se réunir pour trouver le compromis entre les visions de chacun. Pareil avec les joueuses. Donc la première étape, oui, celle-là, on l'a fait tous. C'est dans nos pratiques de discuter de l'objectif avec nos dirigeants. Ensuite, la deuxième partie sur évaluer la concurrence du championnat. Il y a des présidents, des dirigeants qui peuvent être très intéressés par ça. Il y en a qui peuvent tout à fait te dire on a dit que l'objectif c'est de finir là, rendez-vous dans 10 mois et on te dira si on est content ou si on n'est pas content. Et fais comme tu veux. Bon. Ça va dépendre je pense,
qu'est-ce qu'on veut que cette relation devienne, qui sont les gens avec qui on a échangé sur le plan professionnel, ça reste nos supérieurs, quelle relation hiérarchique et comment on se construit dans cette relation hiérarchique. Et en fonction de ça, peut-être détailler un petit peu plus. Il y a des présidents, des dirigeants, des directeurs sportifs qui peuvent être très intéressés par, je pense, j'évalue la concurrence comme ça, j'ai prévu tant de victoires parce que j'ai regroupé ma concurrence en 3 groupes différents et on attend tant de victoires sur tant de matchs sur ces concurrents-là, comme je l'ai expliqué dans ma méthode pour élaborer une feuille de route. Ça peut tout à fait les intéresser de partager la même vision de l'adversité, d'évaluer la concurrence, de se mettre autour d'une table et de discuter, ben voilà, ce club-là, il a des projets qui avancent, nous on en est là. Je crois que c'est assez intéressant. J'avais dit dans l'article que parfois les dirigeants communiquent en disant on a recruté, on a structuré, donc on veut un meilleur classement. Et j'expliquais que peut-être que ce pas qu'a fait le club, peut-être que les concurrents en ont fait 2. Ils sont 2 fois plus recrutés, ou voilà, 2 fois mieux recrutés en tout cas. Et donc ça, c'est aussi important de leur remettre la réalité en face. Je crois qu'il faudrait y arriver même si, comme je le disais dans l'article, je pense que nous, entraîneurs, devons être les meilleurs évaluateurs de la concurrence, parce qu'on évalue dans son moindre détail des aspects techniques, etc. Au moins sur la capacité à se positionner dans son championnat. Je pense qu'il faudrait y arriver. En tout cas, moi, je l'ai souvent fait avec mes dirigeants, tout le temps même. Ensuite, la feuille de route, c'est aussi ponctuer des périodes pour trouver des points de passage, voir où est-ce qu'on en est. Ça peut être intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des présidents qui te diront rendez-vous à la fin de l'année, peut-être. Il y en a qui vont vouloir avoir des bilans plus réguliers. Il y a des entraîneurs qui ont des réunions toutes les semaines, tous les lundis matins, avec leurs dirigeants. Bon. Donc, le plan que l'on a mis en œuvre, ce qu'on veut être dans cette saison, à quel moment on pense gagner des matchs, à quel moment on pense qu'on a besoin d'un peu de temps, etc. Si on arrive à l'expliquer en amont, c'est toujours plus intéressant. Après, si on a ce type de rendez-vous qui arrive régulièrement, je pense que c'est plus intéressant parce qu'on aura posé les bases. Après, on a toujours la crainte que plus on explique des choses, plus on donne de l'info aux gens en général, plus ils ont matière à nous taper dessus si ça se passe pas comme on a dit. Donc des fois, je pense on préfère rester silencieux et voilà, éviter de se retrouver à avoir nos actes, enfin nos résultats qui ne sont pas en cohérence avec nos paroles. Je peux le comprendre. Je crois cependant que moins on donne d'infos aux gens ou à nos dirigeants, plus leur imaginaire va travailler. La nature a horreur du vide, donc finalement ils vont s'imaginer ce qu'on devrait être, ce qu'on pourrait faire, etc. Et ça risque de s'éloigner, en tout cas de notre vision à nous. Je dirais pas de la réalité, parce qu'on a chacun sa réalité, mais en tout cas notre vision à nous. Et je crois qu'il faut créer cette cohérence aussi de plan, trouver une façon de communiquer, peut-être pas dans les moindres détails, pour expliquer le plan, qu'est-ce qu'on veut faire cette année, comment on veut se comporter, qu'est-ce qu'on vise à tel moment, etc. Et ça me semble intéressant dans la relation avec les dirigeants. J'ai quelques exemples, en tout cas tu me poses la question, est-ce que moi je le fais en fait, merci de me poser cette question. C'est vrai que je me souviens l'avoir fait très souvent. Dès la première saison où j'entraîne à Besançon, je passe entraîneur principal, je prends la suite de Flo Sauval. Une saison à Besançon où je crois qu'il y avait 7 ou 8 cadres, les joueuses majeures qui sont parties. On était dans un moment où il fallait apurer la fin d'un plan d'appurement, donc on n'était pas trop en moyen de recruter, donc on était vraiment très très limite sur cette saison-là. Les dirigeants me disent Camille, on veut que ce soit l'entraîneur. L'adjoint qui passe premier, tu vois ce que c'est. Et je me souviens que j'avais misé beaucoup sur les jeunes, parce qu'il y avait une génération très très bonne au Pôle Espoir avec Alice Fréquent, Catherine Gabriel, Chloé Bouquet, etc. Enfin, toute une bande de très jeunes joueuses à l'époque qui me paraissaient intéressantes. Et de toute façon, voilà, il fallait faire aussi les moyens du bord. Donc, je leur avais expliqué que sur cette année-là, ma feuille de route, je ne l'appelais pas tout à fait comme ça, enfin je ne la construisais pas comme ça à l'époque, elle était la suivante. Et j'avais expliqué à tout le monde que selon moi, l'équipe était
tout le monde savait qu'on risquait de descendre. Hein. Je me souviens du premier article de l'Est républicain le jour où la saison démarre. Le titre, c'était L'enfer commence, une saison à 0 victoire s'annonce pour le SBF. Là, tu fais ta première saison en tant qu'entraîneur pro, ça démarre bien. Moi, j'avais en fait expliqué aux dirigeants que oui, certes, on était probablement l'équipe qui allait descendre, c'était risqué comme saison sur le plan sportif. Par contre, qu'il y avait des playoffs, des playdowns à la fin de saison, et que qu'en 6 matchs, voilà, il nous faut du temps, j'avais estimé que sur toute la phase allée, j'avais dit on ne gagnera pas de match dans la phase allée. Si on en gagne un, ça sera un exploit, mais on mise pas dessus. J'avais vu aussi, je crois que c'était à partir de la 14e journée que j'avais vu qu'il y avait quelques matchs qui s'ouvraient un peu parce que les premières journées au match retour c'était des grosses équipes. Donc j'avais expliqué à tout le monde, même aux partenaires et tout, je n'attendais rien en termes de résultats avant la 14e journée. Par contre, voilà, on va travailler, on va mettre plein de choses en place, le comportement de l'équipe va être irréprochable. Enfin, bon, j'avais expliqué mon plan. Et si on finit la saison en ayant progressé et en commençant à gagner des matchs dans le dernier tiers du championnat, on va accumuler des points et on va arriver en play-down avec une dynamique de victoire. Et si on peut ne pas être dernier pour aborder les play-downs, c'est parfait. Et derrière, sur cette dynamique, voilà, ça peut le faire. On ne sait jamais. En tout cas, c'était mon plan. Et je l'avais expliqué à tout le monde. Et ça s'était passé très correctement cette saison-là. Je me souviens qu'à la fin de l'année, les dirigeants étaient venus me voir en me disant Camille, on a vécu l'une des meilleures saisons depuis quelques années, il n'y a pas eu de... Bon. Alors aussi, ça leur avait permis de se refaire un peu la cerise financièrement, je pense, ça avait joué, mais en tout cas, ils avaient tout à fait compris le projet sportif. D'ailleurs, à partir de la 14e journée, je crois qu'on fait match nul à Mios ou je sais plus où, et après on fait 1 ou 2 victoires sur la fin, alors qu'on n'avait pas gagné, on avait fait 13 défaites d'affilée, et c'était très bien passé. Enfin, très bien passé, c'est jamais facile, mais mieux passé que si on n'avait pas expliqué notre plan. Donc c'est pour ça que je pense que, voilà, dans la question, quand tu me poses, est-ce que tu le présentes à tes dirigeants, je pense que ça vaut le coup dans certaines situations. Il y a des moments où je ne l'ai pas fait. Par exemple, l'année Covid-2, quand on reprend et qu'on joue en huis clos, là, en fait, j'étais donc à Bordeaux-Péage et on se retrouve à la mi-saison avec un changement de formule parce qu'il y avait des matchs en retard, personne n'avait joué le même nombre de matchs et la Ligue décide de changer de formule et de faire des playoffs et des playdowns à la fin alors qu'il n'y en avait plus. Et on se retrouve nous au mois de décembre à la trêve. Il nous manquait des matchs de retard parce qu'on avait eu des Covid, etc. Et j'étudie un peu les choses, je regarde un peu ce que dit tout le monde, c'est nouveau, il y a playoff, playdown, c'était pas prévu comme ça, au début de l'année on n'avait pas prévu ça. Je vois des dirigeants d'autres clubs qui communiquent en disant nous du coup on ambitionne d'aller en playoff, une présidente d'un club qui était 5e, je regarde son calendrier, j'étudie la feuille de route, je vois qu'ils ont joué plus de matchs que nous, je vois qu'ils ont un calendrier difficile, je me suis dit c'est peut-être un peu emballé celle-là. Et puis je vois que c'est pas facile à appréhender et moi je construis cette méthode de feuille de route et je viens au 1er janvier ou 3 janvier auprès de mes joueuses et je leur dis il y a moyen d'aller en play-off, il y a moyen, voilà. On regarde notre calendrier, etc. C'est pas simple, mais on peut le jouer. Et ça, auprès de mes dirigeants, je ne l'ai pas expliqué. Et eux, voyant play-off, play-down, ils se sont dit, quand on parle avec eux, Camille, on y va, on joue les playoffs, sous le ton de la plaisanterie, mais bon, tu la connais, ce genre de plaisanterie, il y a toujours une part de vérité, de sincérité derrière. Je leur dis, non, c'est l'objectif de la saison, c'était de faire mieux que l'an dernier, donc on n'est pas obligé d'aller en play-off pour faire mieux que l'an dernier, donc les gars, on reste sur ce qu'on a dit, laissez-nous travailler, etc. Si on peut y aller, on ira, vous inquiétez pas, etc. Et finalement, j'ai beaucoup travaillé avec mes joueuses dans ce triangle-là, dans ce plan, dans comment atteindre nos objectifs, quels sont les checkpoints, qu'est-ce qu'on vise, comment on travaille et tout. Et pas beaucoup avec les dirigeants. On y est arrivé en play-off cette année-là, c'est passé tout juste, mais c'était une belle saison. Qu'est-ce que j'ai comme exemple aussi? Oui, le fait que je pense qu'on peut élargir cette communication de la feuille de route à d'autres acteurs que simplement les dirigeants pour conclure. Un autre exemple pareil de vécu, quand on joue la montée en D1 avec Bordeaux-Péage, donc on est en bonne voie, on est en D2, on est en bonne voie pour monter, il reste 1 ou 2 mois de saison, et je me dis, là le public,
il a vu que des victoires, enfin, quasiment que des victoires, et l'an prochain, il ne va pas en avoir beaucoup. On avait en plus comme projet de garder le même groupe. On a fait, je crois, 0 changement ou 1 changement à l'intersaison. Voilà. Parce qu'on avait parié sur des jeunes et on voulait continuer dans cette dynamique. Et donc je me suis dit, il faut que le public comprenne, il faut que je trouve un moyen pour communiquer au public quel sera mon plan, quelle est la logique de la saison, quelle est la feuille de route quelque part. Et donc j'avais créé, je crois que c'était en avril de la saison, donc qui précède de notre montée, une rubrique dans tous les avant-matchs, dans le petit fascicule d'avant-match, sur le site internet, il y avait une rubrique qui s'appelait Camille coach le public. Et je l'avais créée dans cette intention-là, dans l'intention d'expliquer pour la saison d'après, pendant la saison d'après, comment on voyait les choses, comment ça allait se passer. C'était une année aussi où je crois que c'est l'année où le jeu à 7 est passé. Donc en fait, ça m'a ouvert une fenêtre de communication, un canal de communication que je n'avais pas auparavant, dans lequel j'ai pu expliquer le plan, comment on comptait se maintenir. Alors, c'était peut-être pas aussi détaillé que la méthode de feuille de route, mais qui on était, etc. Et je crois que c'est intéressant de pas toujours rester silencieux, d'essayer d'expliquer ce qu'on va faire, surtout quand on l'a bien pensé, enfin quand on a bien pensé l'ensemble des éléments et que du coup, si on a des questions, on peut argumenter. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été à l'aise pour communiquer auprès de mes dirigeants ma feuille de route ou une partie de la feuille de route en fonction donc du profil de dirigeant que j'avais et puis aussi au fur et à mesure des années en créant de plus en plus une relation de plus en plus fine avec mes dirigeants, j'ai pu un petit peu aller un petit peu plus loin sur pourquoi je vois les choses comme ça, quel plan je prévois, pourquoi je pense qu'au début on gagnera ou on gagnera pas des matchs, etc. etc. Et finalement, en tout cas de mon expérience, ça a été une expérience positive qui a permis une relation de qualité avec mes dirigeants.